Et le bonsoir. Alors, on va attaquer quelque chose de beaucoup plus costaud. Beaucoup plus costaud. Là, c'est 50 par 50, il me semble, les points. Donc, c'est 300 points de compétence cette fois-ci. Donc, bon, à un moment c'était 250, mais depuis le bar, du coup, c'est 300. Donc, vous inquiétez pas, si sur console vous n'avez pas 300, c'est normal. Pour l'instant, du moins. Donc, de 0 à 50, vous avez ça. 50 à 100. 100 à 150. 150 à 200. 200 à 250. 300, je me suis trompé. Le début, c'est 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Voilà. Je vais pas trop m'étaler sur comment ça fonctionne. Pour ça, il faudra suivre un tuto Géode, vraiment, à part entière. Parce que les compos, c'est compliqué. Il y en a beaucoup. Je vais vous dire vite fait quoi craft pour vraiment monter assez rapidement au niveau de la compétence de Géode, de cristallogie. À savoir que la dernière, vraiment, je vais pas vous faire du tuto dessus. Parce que, honnêtement, vous voulez mon humble avis, c'est. En free to play, c'est pas possible. Vous oubliez, c'est infaisable. C'est l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de flux de tout faire. C'est extrêmement cher. C'est très long. Achetez le pack du Bard. Voilà, tout ce que je peux dire. Celui le plus cher, idéalement, mais celui même en crédit n'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, petite parenthèse, terminée. Donc, petit tip quand même pour Géode, parce que c'est, même si je veux vous montrer le moins cher, n'oubliez pas que ça, donc les friandises, c'est pour nourrir, donc c'est le symbole de bouffe sur les compagnons dans Géode, dans les caves, évidemment. Le kit de soins, c'est le vert, enfin c'est le vert, mais ne vous faites pas avoir, le logo, il est rouge. Voilà. À moins que je me trompe, mais le logo est rouge, c'est un os cassé. Pour la bouffe, c'est un morceau de poulet comme ça. La couverture, ça sert à deux trucs. Ça sert aux compagnons qui ont un coffre au-dessus de leur tête et qui vous donnent des cristaux quand vous balancez une couverture. Potentiellement, vous pouvez avoir le temps d'en balancer deux et en drainer un peu plus, mais c'est très cher de faire ça. Ça revient vite cher et vous en perdez beaucoup. Sachant que vous pouvez aussi miner la créature et ça vous donnera ce qu'il faut. Et ça sert aussi donc pour le symbole du flocon de neige, c'est-à-dire réchauffer une créature. Voilà. Vous occupez pas de la métamagie. De toute façon, c'est ce que je devais vous expliquer. Ces deux trucs-là, vous oubliez. Ces choses-là, potentiellement, vous pouvez en avoir besoin si vous voulez monter Géode. Donc, à savoir, si vous voulez monter Géode ou non, vous pouvez craft ça. C'est peut-être plus rentable. Mais sinon, d'ailleurs, oui, c'est le plus rentable. Sinon, le seul truc en mastery que vous pouvez collecter ici, c'est les notes de Géode. Il y en a énormément. Donc, soyez pas surpris. Recette de gameplay, je crois. Ouais, c'est ça. Recette de gameplay et. Non, même pas. Recette de bloc. Ou pas. Non. Où est-ce que c'est déjà? Le biome. Plutôt ça. Voilà, Géode, tout court, il y en a 65. C'est beaucoup. Soyez prêts, ça pique. Donc, une fois que vous avez fait les 25 du coup, pour arriver ici, vous arrivez aux 50. Et pour monter aux 50, donc vous avez une solution qui pour moi est la meilleure. Mais à voir, il y a deux choix. Soit vous faites ça pour vraiment augmenter le niveau de vos alliés géodes, si vous avez vraiment envie de farmer. À ne pas faire tout de suite les tomes géodes, même s'ils donnent beaucoup de maîtrise géode. Ça, c'est tout ce qui est bloc VFX, donc ça, c'est utilitaire de club, mais c'est extrêmement cher. C'est un bloc par un bloc, c'est pas comme le truc où quand on plane, ça vous envoie vers le ciel. C'est différent, c'est un bloc par un bloc. Ça, c'est des VFX, ces trois-là. Donc c'est vraiment pas très intéressant. Et ça, c'est nul. Vous vous occupez jamais de ces caisses. C'est aussi simple que ça. Ces caisses-là, vous en occupez jamais. Pour monter, du coup, cet étage-là, vous allez faire que des plateformes de prospection. J'espère que voilà, vous comprenez relativement bien quand même. C'est pas trop compliqué à comprendre. Les compos géodes, je vais vous faire un topo, je vais vous faire une vidéo entière. Il n'y aura pas de problème, je vais tout vous faire. Je vais vous faire tout le jeu en vidéo. Vraiment, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, essayez de juste garder en tête, c'est juste pour monter la compétence. Celui-ci, vous oubliez.
Et la chose que vous allez regarder pour monter, alors n'oubliez pas, il y a une monture ici. Donc là, il y a 2 tomes. Là, il y a une monture, un tome. Et donc les notes avancées. Les notes avancées, ça va être tout ça. Il y en a 35. Elles sont vachement chères. On passe sur du 720 cristaux et de la constructite. C'est vachement cher, croyez-moi. Maintenant, c'est relativement abordable, mais il y a un moment, juste d'en faire un, ça représentait 30 000 fûts. Donc voilà. Pour l'accélérite, je pense honnêtement que c'est le mieux pour monter de niveau. Parce que les notes de construction avancées, ça va être très cher. Non. La magnétoile, un petit conseil de géode, à part, n'en utilisez jamais. À part pour les reliquaires, n'en utilisez jamais sur les œufs, jamais. Donc ça c'est bloc VFX. Et voilà. Donc faites la masse d'accélérite. Sachant que c'est vraiment pas très cher, juste en cristaux et en lucilite ça peut vite fait devenir cher. Mais sinon en rosé et en cogwine c'est relativement peu cher. Quoique la rosée des rêves ça a commencé à vraiment monter de prix, donc à voir. Pour la lithologie, vous oubliez les 3 qu'il y a ici, encore une fois. Vous oubliez, mais dans vos rêves, vous ne touchez jamais à ça. Vous l'achetez pour plusieurs millions de flux si vous le voulez, si vous voulez vraiment terminer la collection de mastery de géode. C'est des styles de géode, donc d'armes et tout. Jamais vous faites ça, jamais. 15 cœurs cristallins, 25 nitro, 250 cristaux et 250 véridium. Vous oubliez, jamais vous faites ça, jamais. Les costumes sont relativement chers, mais pro-type, pro-type de HL pour le coup. Si vous soyez dans un club, surtout soyez dans un club pour le faire, ne le faites pas avec des randoms, c'est le meilleur moyen de vous faire arnaquer. Même si c'est un pseudo jaune ou quoi, ne leur faites pas confiance. Soyez vraiment dans un club HL où il y a beaucoup HL ou vraiment très peuplé, où il y a beaucoup de gens. Et vous pouvez en gros donner les compos à un mec pour qu'il vous craft le skin. Après le seul problème c'est que lui il pourra pas parce que ce skin là vous pouvez pas l'échanger. Celui-ci vous l'apprenez directement, vous pouvez pas le vendre. Voilà, désolé de vous l'apprendre mais vous pouvez pas échanger ces costumes là sauf si vous allez dans le shop, vous allez dans Géode et que vous allez acheter ceux-là. Ces 3 là. Voilà, donc ils coûtent énormément de cœurs cristallins. Donc bonne chance, je sais même plus honnêtement moi comment je les ai eu, il n'y avait pas besoin de cœurs cristallins. Donc c'était une joke à faire vraiment. La monture elle est relativement chère aussi, donc prenez votre temps pour la voir. Celle-là elle est vachement abordable, mais par contre ils ont ajouté les cœurs cristallins, donc voilà. Cœurs cristallins encore une fois c'est cher, et c'est un ali, donc le faites pas, faites-le en dernier. Pareil. Faites-vous un ordre de priorité, monture en premier, ou costume en premier, selon la difficulté et selon ce que vous voulez simplement. Ensuite, vous faites les alliés. Non, mieux. Ensuite, vous faites les modules. Et ensuite, vous faites les alliés. Sachant que les modules sont déjà normalement votre priorité numéro 1 avant les costumes. Voilà. Vous occupez pas de la métamatière, encore une fois. Il y a un niveau où ça peut être rentable en craft, mais j'en parlerai que dans une vidéo Géode. Donc voilà, ça c'est bloc VFX. Ça c'est un tome qui est nul, mais qui donne beaucoup de mastery. Donc pensez-y. Les caisses, vous oubliez. Vous faites ça. Ça va devenir cher parce que va falloir, là maintenant on va commencer à en craft plusieurs. Vous voyez tout à l'heure c'était 1, maintenant c'est 5. Vous en faites 5 par 5 en fait. Non, il n'y en avait même pas tout à l'heure. Ok, c'est la première. Donc là c'est 5 par 5, mais tout à l'heure vous allez voir c'est 100 par 100 et ça commence à piquer au niveau du prix. Donc voilà, vous faites ça. Ça va vous piquer déjà, ça va vous prendre un joli petit moment. Ensuite vous arrivez à un onglet bien plus compliqué, vous avez le tome de poussière cosmique, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire sauf si vous faites la course à la mastery parce qu'il n'est pas si utile que ça. Le simple fait de farm en Uber 10, des gemmes et du cristal 1 et tout, ça va vous donner suffisamment. Les coffres forts de structure géodienne à faire en dernier avec ce que je vous ai montré au-dessus. Vraiment le dernier truc c'est ça, les planques de style géode. Mais juste avant, je vous suggère de mettre ça. Juste avant les planques de style géode, vous mettez ça. Parce que c'est vraiment très cher. C'est des frameworks en fait. Encore que non, maintenant que je regarde, c'est pas si cher que ça, mais il y en a quand même pas mal. C'est les structures de géode en gros, il y en a 15. Faites vite le calcul, ça peut vous revenir très cher. Faites les montures en premier, sachant que vous pouvez les acheter, celles-ci. Mais elles coûtent beaucoup de cristaux. Pour le coup, le type que je voulais vous donner tout à l'heure, je suis désolé, j'ai oublié. Dans un club très peuplé, vous pouvez demander à un HL s'il n'y a pas de compos non échangeables. Vous donnez toutes les compos, donc c'est-à-dire 2240 constructiques,
constructite 280 fleurs murales, 90 de désert et 340 étincelit. Mais si le HL a assez de cristaux, il va vous craft le costume et vous le donner. Si vous lui donnez les compos, c'est un échange en gros, c'est gratuit. Il y a beaucoup de HL qui le font. Après, ça peut aussi être payant, hein, mais en HL, dans les clubs en général, c'est gratuit. On est gentil. Chez nous, en tout cas, on est gratuit. Ça coûte des cristaux, mais moi, honnêtement, s'il y a quelqu'un qui veut me le donner, qui veut me donner des compos et qui veut le costume, je lui fais. Et honnêtement, il n'y a pas de problème, hein. C'est gratuit avec moi, vous en faites pas. Donc voilà, vous faites les montures. Pas tout de suite, hein, faites les montures en dernier. Montez d'abord la cristallogie. Vous allez voir, elles sont pas si chères que ça. Celles-là, en tout cas, elles sont pas si chères que ça, mais celles-là, elles commencent à être chères. En cristaux et en constructite, c'est extrêmement cher. Les fleurs, encore, c'est relativement pas cher. Le tome des fleurs n'est pas intéressant, mais il donne de la maîtrise. Les anciens rouages, il peut être intéressant, mais il en donne vraiment pas beaucoup, et c'est une fois par semaine. Tous les tomes comme ça, couverts de doré, c'est une fois par semaine. Donc voilà, vous voyez, 100. Là, on commence à rentrer dans du sérieux. Si je veux craft les friandises là, de bouffe, là, ça va coûter beaucoup plus cher. Bon, là, je peux en craft 555 x 10. Bon, ça sert pas à grand chose de comparer. Mais dites-vous que faut farmer les rosées des rêves. C'est une plante qui est chiante à miner. Si vous n'avez pas l'aspirateur maxé, ça va être très chiant. Rien que là, 1000, ça coûte 275k, je crois. 1000 rosées des rêves, ça coûte 275k. Voilà, dites-vous ça. La lucilite, ça peut vite fait devenir cher, mais si vous faites pas mal de parties de Crinata. Parties de Pinata cristalline, ça va vite fait monter. Les gouttes diurnes aussi, c'est le meilleur moyen de les monter, c'est en faisant des Pinata parties cristallines, ou alors en les achetant directement. Pareil pour la lucilite, au final, les acheter c'est mieux. Parce qu'il y a comme moi des anciens qui ont encore beaucoup de. Et encore, j'en ai plus tant que ça, de gouttes diurnes et de lucilite. Sachant que j'ai vraiment beaucoup de gouttes diurnes. J'en avais même 50 000 à un moment. J'en ai vendu parce que j'étais broke. Donc voilà. Ensuite, vous avez pareil le kit de soins et la couverture. Sachant que la sève solaire, ça va être le plus chiant parce que c'est dans les cavernes et c'est une plante, mais elle est un peu plus rare que les autres. Les varechs, elles sont au plafond. Et la rosée des rêves, elle est au sol, donc c'est la plus simple à faire. Voilà, je vous donne des infos dessus. Cogwine, c'est vachement simple à faire. Mais par contre, voilà, du coup, en échange, c'est la constructite et là, c'est les mousses. C'est très chiant à faire. Ensuite, vous passez donc à la dernière étape, la géodomancie. Je sais pas comment ça s'appelle en anglais, je sais plus. Pour le coup, il me semble que ça en est un autre que j'avais fait pour monter. Non, c'est pas un autre. Ok, j'avais fait ça. Si, ouais, je m'étais pas pris la tête ce que j'avais fait parce qu'il y avait que ça qui existait au final. J'ai fait directement les costumes. Je me suis pas embêté à faire ça. J'ai fait que les costumes. J'ai fait, je crois que le tome je l'ai eu autrement. Je sais plus si je l'ai acheté ou si je l'ai eu en coffre en achetant tous les packs du coup. Le planeur, je l'ai acheté aussi, je crois, pour pas mal de flux parce qu'il est très cher. Le tome il est fumé, faites-le en priorité si vous pouvez. Mais pas, enfin, faites-le. Si votre but c'est de monter la mastery, le faites pas en priorité. Mais si vous voulez vraiment monter votre PR et votre light, faites-le en priorité. J'ai plein de jaunes qui se TP sur moi, je sais pas ce qui se passe. Très bien, très bien. L'extenseur d'espace, vous le faites jamais. Faites-moi plaisir, le faites jamais. Vous pouvez le faire au bout d'un moment, mais c'est vraiment pas utile. À part pour les œufs potentiellement. Et c'est vraiment si vous voulez rush géode quoi. Mais sinon, le faites pas. Hein. La perce fusée, vous allez l'avoir très 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 lentement. Sachant que la perce fusée et le. La perce fusée non, mais le truc là, voilà, vous pouvez l'acheter, je crois. Au shop dans l'onglet plus. Mais peut-être pas en fait. Non, les deux, je crois qu'il faut les. Celui-là, on peut l'acheter, remarque. Hein. Celui-là, je crois qu'on peut pas l'acheter, mais celui-là, on peut l'acheter. N'hésitez pas, essayez de voir, mais c'est extrêmement cher. Les costumes, donc. Sachant qu'ils ont beaucoup baissé de prix maintenant, je crois qu'ils sont à 400 000. Mais encore une fois, même chose, si un HL peut vous le craft, faites-le. Mais assurez-vous bien de faire confiance au HL, de pouvoir faire confiance. Cette étape de la métamateur, elle est potentiellement rentable. Si vous voulez avoir de la métamateur, c'est potentiellement rentable. Au niveau vitesse, c'est mieux que de faire des reliquaires. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais moi je vous garantis, j'ai été plus vite à faire ça en release qu'en faisant des reliquaires. C'est pas pour rien que je suis arrivé la première semaine que je suis arrivé dans les top 20 en géode.
Donc la potion de cristaux, vous pouvez la faire, mais la faites pas trop. Parce que d'abord, montez vos modules. Le tome de métamateur est vachement utile. Passivement, vous allez faire de la métamateur, mais il est aussi très cher. Voilà, on a fait le tour. La barre d'augmentation, on s'en fout. Voilà, on a fait le tour de la cristallogie. N'oubliez pas, si vous êtes paumé dans un peu tout ce que je vous ai dit là, d'aller regarder des tutos géodes. Je pense que même il y aura plusieurs vidéos. Je vais peut-être même faire une playlist pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Merci à tous et j'espère que ça vous aura été utile.